Hola guys, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de journaling, de papeterie, de bureau, parce que vous savez que c'est une de mes grandes passions. Bah allons, on commence tout de suite ce petit desk tour. Donc, comme vous voyez, mon bureau maintenant il est là. Vous aviez pas vu ma nouvelle chambre depuis, mais voilà. Donc on a une petite plante pour apporter une ambiance très tropicale, très sympa. Donc voilà, après on passe à mon petit coin et bah, ordinateur. Donc bah, je suis la plupart du temps ici, je fais mon montage et tout, avec ma petite pochette et un petit surélévateur d'ordinateur qui vient de chez Ikea. En dessous de l'ordinateur, j'ai mon matériel pour YouTube. Donc j'ai mes micros et tout, le pied, tout ça, le trépied. Une petite lampe de bureau avec des petits post-it que j'utilise évidemment toujours. Ça, c'est une petite nouveauté que j'ai acheté chez Action la semaine dernière à 5 € parce que j'en avais marre que tout traîne ici. Voilà, donc j'ai mon petit pot à crayon, mon pot plus entre guillemets avec les surligneurs, les gommes, tout ça. Là, j'ai mes post-it tout doux et mes post-it de notes. Et là, c'est des post-it un peu fun, genre nuages et tout. Là, j'ai mes paillettes, ma peinture, tous les masking tapes. Là, j'ai un peu hop, les agrafes, tout ça, les trombones. Petit ciseau, petit scotch et la règle. Ensuite, là, on a la petite déco avec les petites fleurs que j'adore. Et là, donc avant, j'en avais 6 et justement, ça prenait trop de place, c'est ça que j'aimais pas. En gros, avant, j'en avais 6 ici et j'avais mes pots qui étaient là. Et là, il y avait rien derrière. Et ça me plaisait pas du tout, donc j'ai trouvé cette petite étagère et je suis bien content. Là, après, j'ai hop, tous mes stickers qui me servent à mon journaling. C'est le petit livre du coup que je lis actuellement, donc Plus jamais sans moi de Modern. Et bah j'ai pas trop commencé encore, je suis à la 35e page. Et après là j'ai mes carnets quotidiens, donc les carnets que j'utilise quasiment tous les jours qui sont juste ici. Et du coup maintenant on va passer à la partie qui vous intéresse le plus peut-être. C'est la partie où on va parler de mes différents journaux. Alors, regardez-moi ça, j'ai une boîte où je range tous mes carnets. Parce que bah, ça fait déjà 4 ans maintenant que je fais des carnets, donc vraiment pas mal. Mais je pense qu'on va commencer par mes carnets actuels, mes carnets quotidiens, on va dire. Attendez, on va tester quelque chose. Mais voilà, on s'est fait une petite ambiance cocooning, on est bien mieux là. Alors, mes journaux quotidiens. Donc, premièrement, on a ce premier carnet qui vient de chez... hop, c'est un petit carnet qui vient de chez Emma. Et c'est en gros, donc moi je l'ai appelé hop, carnet de pensée et de création. Et en gros, c'est un carnet où je mets tout plein d'idées en vrac. Il y a vraiment plein de choses, il y a plein d'infos. J'ai des idées en vrac, des brainstorming de vidéos, des brainstorming de voyage, des programmes de voyage, tout ça. Ça, c'est vraiment un carnet pour me vider l'esprit en fait sur plein de choses. Je fais des to-do list et tout. Ça, c'est vraiment le carnet que j'utilise tous les jours sans exception au quotidien. C'est limite obligatoire, on va dire que je l'utilise. Après, en deuxième, on a mon bullet journal qui n'en est pas vraiment un, c'est un agenda quoi. Donc il est très sympa déjà, regardez. Attendez, je vais le poser là, mais j'espère qu'on va bien m'entendre. Hop, regardez. Donc là, hop, c'est mon petit carnet. Il y a des autocollants intégrés et tout. Ça, c'est mon carnet septembre à décembre. Donc vous voyez, je le fais à ma sauce, genre. Je mets le mois, je mets les choses que j'ai à faire dans le mois. Après, j'écris tout ce que j'ai à faire. Et vous voyez, tous les mois, je mets des post-it spéciaux pour chacun de mes voyages, mes to-do que j'ai à faire. Et là, toutes les choses un peu importantes que j'ai à payer et tout, par exemple. Le bullet journal venait de chez Action, pour info. Ça, c'est le petit budget planner qui vient de chez Emma. Et j'adore comment il est fait, vraiment. Alors, je vais vous faire voir ça d'un peu plus près. Donc, par exemple, regardez, là, vous avez, donc, par exemple, ça, c'était le mois de juillet. Donc, vous avez premièrement toutes les dépenses fixes que vous faites par mois et toutes les sources de revenus qui rentrent. Ensuite, vous avez un peu comment vous prévoyez d'utiliser votre argent, combien vous voulez dépenser, combien vous voulez mettre de côté. Là, c'est ce qui est prévu
que vous dépensiez par catégorie. Donc, bah, moi, je crée mes catégories avec mon budget. Là, c'est ce que vous prévoyez de mettre de côté, donc pour différents projets également. Là, c'est toutes les dépenses que je note au fur et à mesure. Et après, à la fin, on a un petit overview, un petit bilan, en gros, qu'on doit faire nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on aimerait changer? Est-ce qu'on a eu de l'argent en plus? Est-ce qu'on a eu de l'argent en moins? Est-ce qu'on a eu des dépenses en trop? Tout ça. Et je le trouve vraiment, vraiment pratique. Ça fait déjà 3 mois que je l'utilise et je vois vraiment une différence dans mon quotidien au niveau de la gestion d'argent et tout. Je trouve ça trop, trop cool en vrai, ce budget planner. Et le dernier du quatuor de mes petits cahiers quotidiens, c'est ce que j'appelle mon diary. Donc c'est en gros, c'est mon carnet de souvenirs un peu. Regardez comment il est épais, hein. Là, on est que en août, hein. Hop, je vous repose. En gros, regardez par exemple. Donc, hop, je vous prends par exemple, je sais pas, le mois de février. Hop. Donc en gros, je mets une page comme ça qui délimite les mois. Après, hop, donc j'utilise énormément de stickers. J'écris en fait chaque jour, enfin pas chaque jour, mais dès que j'ai quelque chose qui me passe par la tête, une envie, je parle de mes envies et tout, je parle de ce que j'ai fait, de ce que j'aimerais faire. C'est vraiment un genre de journal intime. Et chaque fin de mois aussi, je développe des photos que bah du coup je colle pour avoir en fait vraiment des souvenirs. Là par exemple, c'était un week-end pour l'anniv à mon papa. J'ai des photos avec mes copains, j'ai plein de choses. C'est vraiment en fait un livre à la fois souvenir et à la fois pour exprimer mes pensées, tout ça. Et je trouve ça vraiment cool. Et avec ce petit quatuor, et ben j'arrive à très bien organiser ma vie, à très bien déplacer mes pensées, à dire ce que je pense et tout. Donc je suis bien content d'avoir ces quatre. Et après, j'ai évidemment la grosse caisse avec tous les livres, enfin tous les carnets, les notebooks que je fais depuis le début. Donc du coup, pour cette troisième partie de vidéo, on va commencer par... hop. Donc ça, c'est un carnet que j'avais utilisé. Hop, regardez. C'est mon carnet de souvenirs de 2017 à 2022. Hop. Et vous voyez, bah, dedans, par exemple, je garde vraiment de tout, hein. Je fais même du scrapbooking. Regardez là, par exemple, c'était un billet de train quand je suis allé à Ventimille avec mes parents en Italie. Il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Regardez, j'ai une place de concert pour Soprano qui date de 2019. Ça, c'était pour l'avant-première du film Les Tuches avec ma maman. Vous voyez, je fais des petits collages pour mettre les photos et tout. Et en fait, bah, c'est rangé par année, quoi. Je mets les mois en haut. Vous voyez, là, par exemple, bah, 21-06-2021, août 2021. Et je mets vraiment tout plein de photos différentes. Là, c'est le bracelet quand j'étais allé au parc Astérix avec Angèle. Il y a vraiment de tout dans le carnet. C'est vraiment un beau carnet de souvenirs, quoi. Des photos avec mes parents en voyage, des entrées à des expos. Moi, je trouve ça vraiment trop cool d'avoir des souvenirs comme ça. Je trouve ça trop important, en fait. Après, j'ai évidemment le même carnet pour 2023-2024, qui est très sympa, je l'aime beaucoup. Il est bien épais d'ailleurs, hein. Et dedans, et bah, c'est exactement pareil, comme je vous avais dit. Hop, j'ai des photos, il y a plein de choses. Là, par exemple, c'était mon voyage au Portugal. Je mets plein de photos et tout. J'ai des entrées pour Disneyland, des billets de concert encore. C'est vraiment mon carnet de souvenirs, hein, comme vous avez compris. Hop, des petits mots que mes amis m'ont fait pour mon anniversaire. Donc voilà, ça c'était mes deux petits carnets de souvenirs. C'est un peu comme le diary que je vous ai fait voir de 2025, sauf que avant je les appelais cahiers de souvenirs, tout ça. Mais c'est la même chose. Ça, c'est mon carnet spécial concert. Donc dedans, hop, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, je fais une page, un artiste que je suis allé voir en concert. Donc je mets la date, le nom de la tournée, s'il y avait une spécificité, par exemple si c'était la dernière date de la tournée. Je mets ma note que j'ai attribuée au concert et je mets mon avis, surtout sur la scénographie, les chorés, la setlist. Et je sais pas, ça me permet de garder une trace et tout. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Et après je le décore avec des petits stickers et tout. Vraiment, sachez que pour moi, ce qui est super important, c'est vraiment tout ça là que je vous ai fait voir tout à l'heure. Hop, tout ça là. Tous les stickers, moi je trouve que c'est vraiment trop important. Enfin, pour moi en tout cas, quand je fais du journaling,
parce que j'aime vraiment trop décorer et tout. C'est trop beau mes carnets. Après, j'adore. Ensuite, là, on a mes carnets de cinéma. Donc, c'est 2 fois le même parce que c'est 2 années différentes et j'achète les mêmes carnets. Je vais essayer de vous poser, de vous caler juste ici. J'espère que vous entendez toujours aussi bien. Donc, le carnet de 2025 est un peu moins rempli. Donc là, c'était 2024 au cinéma. Hop, et voilà, donc pareil, hop, je mettais le nom du film, des stickers, et je mettais donc qui l'a réalisé, qui l'a fait, il est sorti à quelle date. Je mettais ma note, je mettais le synopsis, et je mettais mon avis. Et donc, bah, il y a des pages, bien sûr, qui sont plus belles que d'autres, hein. Et bah, en fait, le carnet est rempli parce que j'ai vu énormément de films, comme j'ai un pass cinéma. Hop, par exemple, bah, regardez quand je suis allé voir, hop, par exemple, bah, là, c'était Mufasa. Vous voyez, je fais des petits décors et tout, et c'est pour avoir toujours un aperçu, un... quelque chose qui me rappelle les films que je suis allé voir et que j'ai à portée de main. Pour 2025, j'en ai un peu moins parce que j'avais fait une pause de mon abonnement de cinéma, mais j'en ai quand même pas mal. Par exemple, bah là, c'était en début d'année. Après, j'ai fait ma pause, et là, par exemple, c'est quand je suis allé voir Lilo et Stitch le mois dernier. Mais vous voyez, c'est vraiment bien détaillé et tout. Et en fait, moi, c'est vraiment, je fais des belles pages, quoi. C'est tout pour ça. Et après, un autre aspect très important de mes carnets, c'est pour mes voyages. Parce que bah, depuis 1 an maintenant, donc j'ai des carnets qui sont pas là, j'en ai 2 que j'ai pas ici. Mais en gros, pour chaque voyage que je fais un carnet. Et en gros, je les sépare en plusieurs parties. Alors, on a le début du carnet. Donc, regardez, par exemple, là, c'est quand je suis parti en Amérique centrale pendant quelques mois. Donc, j'ai fait une petite page de présentation. Donc, on a une première partie avec toutes les infos générales du voyage. Vous voyez, je mets les numéros de mes vols, mes numéros de contrat, mes hôtels. Regardez, je mets les trajets que je vais faire, les escales, ce que je compte faire dans les escales, ce que je compte faire dans les voyages aussi. Un point sur les finances pour chaque voyage. Vraiment tout. Tu vois, vous voyez, là, il y a le voyage, l'état des finances, c'est l'avancée, ça que je change au fur et à mesure du temps. Et après, donc là, par exemple, il y avait plusieurs pays. Donc, dans chaque pays, je mets là où je dors, combien de temps je reste, ce que je veux visiter. Hop, et je l'ai fait pour tous les pays. Donc là, bah, il y en avait 8. Donc voilà. Après, là, il y avait la deuxième partie de mes carnets voyage. C'est ce que j'appelle le travel book. Donc j'écris en fait tous les jours dans le carnet. Donc là, je suis parti 3 mois. Et ben en gros, vous pouvez regarder. Je change. Par exemple, là, c'était le début du Costa Rica. Tous les jours, j'ai écrit. Et par exemple, je fais des dessins quand je fais des visites ou quoi. Quand je change de pays, hop, je fais une nouvelle page avec marqué Nicaragua ou quoi. Et vous voyez par exemple là, hop, je mets donc excursion le 14 octobre, centre nord du Costa Rica, et je mets tout ce que j'ai visité. Donc une hacienda de café, le volcan Pos, une autre hacienda, une cascade. Et en fait, vraiment, avec ça, ça me permet d'avoir un vrai tracé de mes voyages. Et en fait, bah moi, je trouve que c'est vraiment là tous les souvenirs, quoi. Et moi, c'est ce que j'aime vraiment. Après, hop, un petit peu plus loin, on a la partie carnet de souvenirs. Donc, je fais des petits collages de tout ce que j'ai gardé et tout. Donc là, c'était pour les États-Unis. Hop, là, on a la partie Houston, Texas. On a la partie Costa Rica. Hop, on a la partie Nicaragua. On a la partie, hop, Honduras et après Salvador. Le Guatemala, Washington. Enfin bref, j'ai vraiment tout. Et encore là-dedans, il y a quelque chose qui me manque, que je n'ai pas dans lui, que j'ai dans les autres. Par exemple, je vous prends celui-là qui date de mon voyage en Croatie, donc juillet 2025. Donc c'est toujours le même principe, hein. Page d'accueil, hop, je mets mes petites informations et tout. Le notebook où j'ai écrit tous les jours, plusieurs fois dans la journée, hop, jour 2, jour 3, jour 4. J'ai tout écrit ce que je faisais, ce que je ressentais. Après, on a le petit carnet de souvenirs, évidemment. Donc là, c'est à proprement parler du scrapbooking. Je colle plusieurs petites notes et tout qui me font des souvenirs. Hop. Et après, voilà, on a l'album souvenir. Donc que j'ai pas fait encore pour le Costa Rica et tout, parce que j'ai pas eu le temps, alors faut date un peu, mais. Et en gros, je développe plein de photos et je fais des résumés tous les jours. Donc je note, par exemple, là j'ai noté que c'était quand je partais. Et en fait, vraiment, je note pour avoir des traces, quoi. Regardez, hop, c'est des super photos de quand j'y étais.
Et bien sûr, bah, en fait, comme à chaque fois je fais des road trips, hop, à chaque fois je fais des petits trucs comme ça. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4 pour savoir c'était dans quel ordre le voyage. Là, par exemple, l'étape 4, c'était un jour à Zadar, donc je mets des photos. Et après, par exemple, bah, je mets que c'est le retour donc de Zadar à Lyon, tout ça. Et je mets une petite photo. Mais c'est vraiment, ouais, je note par étape en fait. Par exemple, hop, l'étape 2 c'était Troguir, pardon, et une des îles. Hop, avec bien tout ce qui est marqué derrière, il y a bien toutes les photos. L'étape 3 3 jours à Akvar Island. Et en fait, moi, c'est vraiment ça qui me fait vibrer et que j'adore. Et j'ai un autre carnet aussi pour un voyage que j'ai fait en mai, qui était en Bulgarie. Toujours le même principe. Au début, je mets tout ce que je compte faire et tout. Après, hop, le petit carnet de souvenirs, hop, où je colle plein de papier. Vous voyez, vraiment scrapbooking. Et hop, le petit album photo. Donc celui-là, j'ai pas eu le temps de mettre mes petits stickers encore. Mais hop, vous voyez, il y a tout ce que je fais et tout. Là, là, ça c'est quand j'étais à Sofia. Après, je mets que je suis parti de Sofia pour aller au monastère et au parc naturel de Rila. Je mets mes petites photos avec les descriptions, tout ça. Hop. Et après, donc je mets que je pars de Rila pour aller à Plovdiv, à Brasov, tout ça. Et au final, je me retrouve avec bah, en fait, plein de merveilleux souvenirs. Et bah, moi, je suis trop content après quand je regarde les carnets. Parce que franchement, oui, ça m'arrive de les regarder parce que bah, je les fais justement parce que j'aime trop ça. Et en fait, bah, ça me plaît énormément, quoi. Un peu conclure cette vidéo, un peu faire la dernière partie. Moi, si j'ai des conseils à vous donner, c'est faites ce que vous avez envie. Si vous, vos carnets qui vous font vibrer, bah, c'est des trucs très simples, sans stickers, sans couleurs, et bah vous faites ça. Si vous voulez faire des carnets avec que des stickers, faites-le. Si vous voulez faire des carnets que de scrapbooking, mais faites-le. Faites vraiment ce que vous avez envie, les gars. Personne n'a à vous dire, c'est vos carnets, c'est vous qui allez les lire. Et moi, je trouve ça trop important. Ça permet de, pour les gens comme moi en tout cas, de mettre nos pensées à l'écrit. Parce que moi, j'ai toujours besoin d'avoir une trace écrite de tout ce qui se passe dans ma vie. Et en fait, bah ça, je trouve que c'est trop trop bien le journaling pour ça, quoi. Parce qu'en fait, bah, moi perso, je trouve ça trop important. Et bah, le fait que le journaling me permette de retranscrire mes idées en plus en illustrant avec des photos, des stickers, et bah moi, juste, j'adore en fait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Euh, Il y a pas mal de vidéos qui arrivent sur la chaîne là. Et bah voilà, on dit bonjour à ces petits micros qui vont faire partie maintenant de toutes les vidéos. Le son va être 1000 fois mieux. Et bah je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu. Ça m'aide, ça me soutient. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!